après des semaines de silence. Eh bien, Brian Jarrard, le responsable de la communauté chez 343 Industries, et donc concernant Halo Infinite, eh bien, il a repris la parole sur Reddit. Et voici ce qu'il a dit, je vous le traduis. À l'heure actuelle, nous traversons toujours l'énorme cascade d'implications et de ramifications du changement de date de sortie. Et l'équipe travaille sur presque toutes les facettes du jeu. Pour tout vous dire, nous n'avons rien de prévu pour les Game Awards, qui se dérouleront donc le 10 décembre prochain, mais nous espérons offrir au moins une mise à jour d'importance dans les prochaines semaines afin que nous puissions reprendre ce voyage ensemble après les vacances. Nous allons y arriver et remettre le train en marche. Alors on sent clairement que le report n'est pas anodin, que ça a profondément secoué les équipes. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu aussi des départs assez importants qui ont été opérés, et que, à la lecture de ces propos, il me semble légitime d'imaginer que le jeu ne sortira pas au tout début d'année 2021. Quand on comprend un petit peu que ça a les implications, les ramifications, que l'équipe travaille sur presque toutes les facettes du jeu, je pense qu'on est parti pour un report de plusieurs mois. Rappelez-vous de l'hypothèse qui avait été avancée sur le fait que peut-être que la campagne solo sortirait dans un premier temps et ensuite le multijoueur, c'est-à-dire découper un petit peu le jeu, histoire de pouvoir quand même avoir une sortie dans pas trop longtemps, mais à mon sens, d'autant plus que visiblement ça n'a pas gêné le bon démarrage des Xbox Series, mieux vaut qu'ils prennent leur temps et qu'ils arrivent avec un titre qui nous retourne la tête, qui nous décroche la mâchoire. Moi, c'est ce que je souhaite véritablement. Vous savez, un jeu qui n'est pas encore sorti a le potentiel de devenir un grand jeu. Par contre, un jeu rushé restera toujours un jeu rushé. Voilà.